Salut à tous, je me trouve à Saint-Malo et je suis au salon des blogueurs voyageurs, un salon donc dédié spécialement au tourisme via les blogueurs. Et j'ai rencontré donc Annie et Maude qui sont donc du Québec et depuis quelque temps je fais une rubrique qui s'appelle Rencontres de voyageurs. Et si vous avez l'intention de partir au Québec, écoutez, deux nanas super sympas qui habitent le Québec. Alors qui est Annie, qui est Maude? Maude, Annie. Alors les filles, je voudrais que vous me parliez un petit peu du Québec, parce que c'est là d'où vous venez. Et quel conseil vous donneriez à un Français qui vient pour la première fois au Québec? Je crois que mon premier conseil, ça serait de venir l'été, parce que ça se pourrait que l'hiver, il y a un petit choc au niveau de la température, mais c'est magnifique l'hiver au Québec. Ah, mais ça dépend si tu veux qu'ils restent ou qu'ils repartent. Ah oui, non, ça c'est vrai. Mais non, on les aime, les Français, on veut qu'ils restent. Mais oui. Voilà, donc parlons du Québec, c'est une destination, bien sûr il y a Montréal, mais il faut sortir de Montréal aussi parce qu'en région, c'est très beau. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de producteurs qui sont intéressants à être rencontrés et ça vaut vraiment la peine de sortir à l'extérieur des villes. Oui, on a des grands espaces au Québec, au Canada, mais aussi... Prenez pas un itinéraire trop chargé, hein, parce qu'il y a des grandes distances, c'est pas comme la France. Nous, faut se déplacer, ça peut prendre plusieurs heures avant de se rendre d'une ville à l'autre. Oui, effectivement. Donc, faire dans le même voyage, Montréal, Niagara Falls, Miami. Là, je suis rendue aux États-Unis, mais. C'est pas une bonne idée. Non, faites pas trop. ça. Faites pas ça. Prenez votre temps. Au Québec, faut en profiter, on relaxe. Exactement. Et quels sont les endroits que vous conseillez d'aller voir dès qu'on a mis le pied à Montréal? Il y a toujours le classique de la poutine. Oui. Faut essayer une poutine dans la banquise. Qu'est-ce qu'une poutine? Ah, vous connaissez la poutine, c'est des frites avec de la sauce brune, puis du fromage qui fait squeak squeak quand on croque dedans. Exactement. Mais il y a plusieurs versions, là, avec de la viande, avec de la saucisse. Oui, mais à Montréal, ça vaut la peine d'aller marcher sur le Montréal, aller voir la ville d'en haut. Ça vaut la peine d'aller voir le street art, comme vous dites, sur le boulevard Saint-Laurent. Il y en a plusieurs, parce qu'on a un festival de street art. Et puis... il y a beaucoup de festivals l'été, si vous venez l'été à Montréal. Bon, le festival de jazz, les francopholies, le festival Juste pour rire. Donc tout ça se déroule l'été, c'est une grande fête à Montréal. Donc faut profiter de l'extérieur. Nous, l'été, on sort parce que l'hiver, on reste au chaud. C'est ça. Et les lieux touristiques alors, du coup? Il y a le classique... le Biodôme. J'allais dire le Biodôme. Oui, le Biodôme, ça vaut vraiment la peine. Même moi qui habite Montréal depuis plus que 10 ans, j'y vais toujours au Biodôme. J'aime vraiment ça. Ça vaut vraiment la peine. Dans le même coin, il y a le stade olympique, le jardin botanique. Donc, c'est un petit truc à faire dans la journée. Puis aller se promener dans le Vieux-Montréal, c'est agréable quand même l'été. Faites un pique-nique. Pensez à vous apporter peut-être une sandwich à acheter ailleurs parce que le Vieux-Montréal a les prix du Vieux-Montréal. C'est pas touristique. Et voilà. Puis aussi, la rue Sainte-Catherine, si vous aimez faire du shopping, c'est là où il y a toutes les grandes marques et les grands magasins. Mais il y a le Plateau puis le Myland qui sont des secteurs. Bon, le Plateau qu'on appelle maintenant presque la Petite France parce que tous les Français y sont. Il y a quand même des petites boutiques un peu plus sympas qui sortent de l'ordinaire dans ce coin-là. Oui. Ok, et alors en dehors de Montréal, il y a des sites, j'imagine, à voir qui sont sauvages et jolis. Alors qu'est-ce que vous conseillez d'aller voir? Il y en a énormément. On a beaucoup de parcs au Québec. Moi, je viens de la région de Québec, la ville de Québec, donc c'est certain que je dis allez vers Québec. Le parc de la Jacques-Cartier, c'est magnifique. Il y a des belles rivières, des gorges, on peut faire du rafting, de la rando. Moi, je dis, si vous avez le temps, si vous êtes game, comme on dit, d'aller en Abitibi-Témiscamingue, c'est un nom qui fait sourire. C'est en allant vers le nord, mais c'est pas encore le nord du Québec. C'est vraiment magnifique. Les gens sont chaleureux, ils sont super contents de voir des touristes. Vous allez avoir plein de grandes forêts, vous allez avoir des mines à visiter et surtout, les gens de l'Abitibi sont très sympathiques. Être game, c'est ça, je suis pas certaine que vous alliez comprendre. Être game, c'est avoir le courage d'aller, de faire quelque chose, d'aller quelque part. Donc, si je te dis, es-tu game de faire ça? Oui, je suis game, on y va. Est-ce que... ouais, c'est ça, hein? Ouais. Avoir le courage. D'accord. Voilà. Et je t'ai souvent entendu dire c'est hot. C'est hot.
Ben, c'est un de nos anglicismes qu'on utilise. Mais ben, c'est cool, chouette. c'est sympa, c'est génial. Merci. Bye bye! Ciao!